Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 16 novembre 2022, ouais, je suis un peu bugué. Du coup on se retrouve pour l'actualité des marchés financiers. On a un CAC 40 qui a clôturé dans le rouge, moins 0,52%, 6607 points, l'Eurostoxx moins 0,98%, le DAX moins 1%, le FTSE 100 à moins 0,25%. Le Dow Jones, moins 0,12, le Nasdaq Composite, moins 1,54, le Nikkei 225, plus 0,14. Le pétrole Brent, 92,61 $. Le hausse d'or, 1773,54 $. L'euro USD qui fait un tout petit pas en arrière, 1,039. Et le Bitcoin à 16 677 $. Aujourd'hui, alors pas mal de choses. Je voulais revenir sur la séance d'hier. Et oui, hier, en fait, au moment où j'ai fini de faire ma vidéo, que j'allais commencer à, enfin, que je l'ai monter, etc., j'ai eu une alerte, comme quoi il y avait un missile ukrainien, un missile russe. Alors de base, c'était un missile russe qui s'était écrasé sur la Pologne. Et je peux vous dire que là, j'ai passé une journée, une nuit d'enfer. C'est moi qui suis toujours en position à l'heure actuelle sur les marchés. Je fais du long trade là en ce moment. Et ouais, c'est. Là, je peux vous dire que j'ai pas beaucoup dormi. Un gros coup de pression. En même temps, là, vous avez toutes les circonstances étaient réunies pour qu'on reparte crescendo encore dans la violence. Ouais, puisque là, voilà, le missile tombe, on pense qu'il est russe, apparemment il n'est pas forcément, mais ça on le savait pas. Voilà, toute cette nuit-là, ça a été un peu tendu. Donc voilà, bon. Le dénouement de l'affaire, c'est que pour l'instant, on penserait que ce soit un missile russe qui a été intercepté par un missile ukrainien et que les deux se soient crashés en Pologne. Mais bon, on reste quand même prudent, mais ça serait ça qui serait adopté à la majorité. Normalement, on pense que c'est ça majoritairement. On ne pense pas que ce soit la Russie qui ait intentionnellement balancé un missile sur la Pologne. Donc bon, on se rassure. En même temps, en ce moment, là, les nuits sont un peu courtes entre le Bitcoin qui arrête pas de faire des allers-retours. Là, on attend des trucs de folie. À chaque fois, là, je regarde, il y a des trucs de fou qui sortent sur les wallets qui ferment et tout. Depuis la chute de FTX, c'est waouh, c'est la chasse aux sorcières limite. Donc ouais, très compliqué en ce moment, je dors pas beaucoup, je vous avoue. Aujourd'hui, alors on va se concentrer aujourd'hui quand même sur cette séance qui a été quand même aussi un peu mouvementée. On a eu à 14h30 notamment la vente au détail qui a confirmé que la consommation restait globalement soutenue aux États-Unis. Voilà, elles ont progressé même mieux que prévu. On attendait 1% et quelques selon le consensus et on a eu 1,3%. Donc ça reste assez fort. Alors vous me direz, il y en a certains qui pensent que voilà, Jérôme Powell va avoir les mains libres pour augmenter encore un peu les taux. Pour l'instant, ça n'a pas été voté à la majorité des personnes, des investisseurs. Ça n'a pas venu à l'esprit de la majorité des investisseurs. On ne pense pas qu'il va quand même augmenter encore les taux. Oui, il va le augmenter, enfin, il va augmenter, mais pas aussi fort que certains pourraient le penser. Moi, je vois entre peut-être 50 points de base. On va essayer de tabler sur un 50 points de base. Je sais plus combien. Je regarderai plus tard justement quel est le consensus sur la prochaine hausse des taux directeurs. Mais ouais, c'est soit 50. Je pense que c'est 50 points de base. On espère. On l'avait rehaussé de 75 la dernière fois, ouais, si 50 points de base, ça serait sympa quand même. Donc voilà, après c'est que de la spéculation, pour l'instant on n'est pas fixé. Mais oui, certains voient ça d'un assez mauvais oeil, effectivement, que cette vente au détail soit aussi bonne et que ça laisserait effectivement le champ libre à Jérôme Powell pour peut-être encore plus pousser l'inflation dans ses retranchements. Voilà. Autre chose aussi, effectivement, à l'inverse, on a eu Target. Alors Target, messieurs dames, c'est une grosse entreprise, c'est un des gros mastodontes US. Qui fait aussi tout ce qui est distribution, il fait de la grande distribution. Et j'ai pris une claque quand j'ai vu ça.
Il a plongé de 13% à New York. Et en fait, c'est dû à notamment la moitié, c'est dû notamment à une annonce d'une chute de plus de la moitié de ses profits au troisième trimestre. La moitié de ses profits, c'est énorme, c'est énorme. Ouais, c'est incroyable. Alors c'est justement là en fait le paradoxe, c'est que en fait Target nous dit que bon bah on a paumé la moitié des profits du troisième trimestre, et de l'autre côté vous avez 14h30 les ventes au détail ont augmenté de 1 plus 1,3%, c'est-à-dire que mieux que ce qu'on attendait. Ouais, alors là, il y a des trucs qui vont pas, c'est pas possible. Donc voilà, grosse un peu bonne incompréhension au niveau de Target. Je n'ai pas compris là comment ils ont pu avoir ça. Bon, après ils espèrent se rattraper dans les fêtes, le Black Friday, etc., etc. On sait que c'est assez poussé au niveau des États-Unis, mais bon, c'est intéressant quand même de voir ça. On a eu hier Walmart qui a bondi de plus 6%, notamment grâce à une certaine chose, et parce que Walmart a réussi, contrairement à Target, à attirer les ménages américains grâce à sa politique de produits essentiels à bas prix. Donc du coup, ça lui a permis de bondir de plus de 8%. Voilà, c'est incroyable, 8% au meilleur de la séance quand même. C'est fou, voilà, vous avez Walmart et les ventes au détail qui confirment, et vous avez d'un autre côté Target qui est en train de se casser la gueule, quoi. Rendez-vous compte, la moitié de ses profits au troisième trimestre, c'est énorme, c'est tout bonnement énorme. Voilà. Du côté d'Alstom, voilà, qui s'est octroyé 7,1% quand même, on va le dire. Il a enregistré notamment une croissance de 8% de son chiffre d'affaires semestriel et une marge d'exploitation ajustée à 4,9%. Contre 4,5 qui était un an plus tôt. On a Thales qui a gagné 2,6, Dassault Aviation 1,4, le Crédit Agricole 1 qui a perdu 1,1. City a dégradé l'action de la banque, notamment à achat à neutre. Air France KLM qui a chuté de 10,5% quand même. Et oui, notamment à cause d'un lancement d'une émission d'obligations convertibles et ou échangeables en actions d'environ 300 millions d'euros. Oui, le groupe est par ailleurs exposé au risque d'un mouvement de grève pour la période des fêtes. Et oui, comme d'habitude. Voilà, un peu ce casse-couille, un peu les marchés au calendrier d'annonce économique. Alors, hier, on a eu le taux d'inflation au niveau du GBP. C'est pas moi qui vous avais dit que ça me paraissait bizarre qu'on avait que 10,7. On a eu 11,1. La Grande-Bretagne, on a touché le fond, on creuse encore au niveau de l'inflation quand même. Bon, voilà, pas forcément. Enfin, c'était 10,7, ça me paraissait assez peu. Je crois que c'est les Allemands qui sont à 10,7. Donc voilà, 11 points et quelques. Ça fait mal, ça fait très très mal. Donc plus fort que ce qu'on attendait. Taux d'inflation au Canada, 6,9. Ils arrivent à tenir, les Canadiens, ils sont assez forts quand même. 6,9, on bouge pas. La valeur précédente, 6,9, pareil. Vente au détail, donc ça on a vu, on attendait 1% sur le consensus. On a eu 1,3. Tac. Et ouais, balance commerciale au niveau du Japon qui est tombé demain, ou plutôt dans 5 minutes. Le taux de chômage au niveau australien, on aura la mise en chantier, les permis de construire, un peu du BTP à 14h30 au niveau des US, intéressant à regarder, et le Japon, voilà, taux d'inflation 20 minutes 30 je crois. On va se coltiner les marchés, tac. Hop là, on va commencer par le Nasdaq. Le Nasdaq a fait une petite baisse, une belle baisse. Voilà, on avait hier, je vous avais dit, on avait essayé de tâter les barres des 12 000 points. On avait dû retracer très vite et revenir sur nos pas. On avait fini en hausse, là c'est en baisse, pas grand chose à dire. Le RSI reste stable, on est quand même proche de la zone de surachat. Au niveau du MACD, on est passé tout juste en achat. Quand même, faut le souligner. Le Nasdaq qui, alors beaucoup disent oh c'est énorme le Nasdaq, il a bondi la semaine dernière. Oui, il a bondi.
Il a bondi parce que l'inflation était meilleure, mais sinon il reste extrêmement bas, hein, le Nasdaq, hein. Voilà, hein. On est ici. Voilà, on n'est pas non plus sur les débuts qu'on avait eu en janvier ou février, quoi. Donc voilà, Nasdaq ne bouge pas trop, hein, quand même. Bah, de toute façon, en ce moment, les valeurs américaines, j'ai l'impression que ça bouge pas trop. Les indices sont un peu stagnés là, si vous voulez, ils attendent peut-être d'autres choses fondamentales. Alors, il y a eu quand même pas mal de nouvelles qui ont été assez bonnes, hein, mais voilà, là on bouge plus trop là. Là ça fait, voilà, c'est pareil, hein. Sur le DAX, ça fait 3 séances qu'on n'a pas vraiment bougé, quoi. Donc voilà, 14 239, ça bouge pas trop. On reste quand même en zone de surachat, hein. Par contre, sur le DAX, hein, ça a bien monté. Pareil, au même niveau du MACD, on est bien en zone d'achat. Ouais, ça reste. On a des mèches à gauche, à droite qui montent ou qui descendent, mais ça bouge pas trop, quoi. Le corps de la bougie ne bouge pas trop. Donc à voir avec ce qui va se passer, peut-être la semaine prochaine. Je pense pas que cette semaine il va y avoir énormément de mouvements. Je crois qu'on était à 2 milliards quand même d'échangés sur cette journée au niveau du CAC. Je sais plus trop. Le Brent 93,49$, petite bougie rouge. On a essayé de taper les 95, on n'y arrive pas à dépasser ces 95$. Hein. Ah, ça fait voilà, ça fait deux jours d'affilée qu'on n'arrive pas à les transpercer. Bon, pas grand chose non plus sur le Brent depuis hier. On a fait juste invalider la séance dernière. Donc voilà. Au niveau de l'or, alors l'or qui a arrêté enfin sa lancée là, on a eu une petite baisse sur l'or, bon, ça reste très minime, hein. Mais voilà, on a bien monté sur l'or. Regardez comment c'est hallucinant. L'or, hein, j'aime toujours en parler, on est en zone de surachat d'ailleurs. L'or, j'aime bien toujours en parler, vous le savez. Cette grosse barre des 1700 et quelques dollars, le 11 d'or, qui était très important pour moi, a été cassé, hein. Regardez, hein, on l'a pas cassé, alors hormis ces 2 fois là où c'était vraiment très vite. On l'avait pas cassé depuis 2020 et quelques. On l'a cassé en septembre et on est repassé au-dessus. Donc je pense que cette barre des 1700 va devoir tenir un bon bout de temps. La grosse prochaine barre se situe aux alentours des 1800 et quelques bâtons. Déjà, hein, 1800, on aura déjà quelque chose de bien costaud. Et bon, après, on verra par la suite. Mais ouais, 1800, ça, c'est vraiment l'autre prochaine barre qui serait intéressante d'aller chercher. À 1772, je pense qu'on peut y aller. Le S&P, bon, le S&P, pareil que les autres indices, ça fait du surplace depuis quelques séances, ça monte, ça baisse, il y a des belles mèches qui montent, qui descendent. Bon, pas grand chose à dire. On reste sur une zone, on se rapproche de la zone de surachat au niveau du RSI, mais on reste quand même neutre. Au niveau du MACD, voilà, on passe juste en hausse, mais c'est encore tatillon, quoi. Et le CAC 40. Alors le CAC 40, lui, bon, il essaye de taper les 6230, mais ça veut pas, hein. Vraiment, on est bloqué sur les 6230. Là, voilà, on a essayé plusieurs fois, hein, mais ça veut pas. Bon, on reste au-dessus quand même, mine de rien. Ouais, au-dessus des 6600, 6550. Bon, c'est très bien, c'est très bien déjà. Il y a quelques semaines, quelques mois, on n'aurait pas pensé à être aussi haut. Peut-être, effectivement, j'espère. J'espère par la suite qu'on arrivera à 6008, 6009 peut-être avant la fin de l'année. Mais bon, bah, on verra par la suite. Faites attention, RSI, on est très proche de la zone de surachat. Le MACD est bien en achat. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao.